Alors, quels sont les meilleurs business à lancer en 2024? Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais te donner mes préférés. C'est pas un ordre, c'est pas un classement, mais je vais te donner ceux que je préfère. Alors, le premier, ça va tout simplement être le print on demande. Évidemment, tu sais que j'adore le print on demande. Le print on demande, si tu ne connais pas, c'est l'impression à demande. C'est le fait tout simplement de mettre un design sur un t-shirt, un pull, un coussin, bref, plein d'objets. Et une fois que tu as une vente, ton fournisseur va tout simplement imprimer le design, le mettre sur le produit en question et l'envoyer à ton client. Donc tu n'as pas à gérer le stock, c'est comme du dropshipping mais en amélioré. Et surtout, tu n'as pas à gérer tout ce qui est impression, gestion, etc. etc. C'est possible, j'ai mon ami Pierre qui lui adore l'impression et il s'est fait son petit laboratoire d'impression chez lui et il le fait, mais parce que c'est un plaisir. Si tu es comme moi et t'aimes pas trop l'impression, moi c'est pas mon délire, je préfère tout ce qu'il y a le marketing qui est derrière, et bah tu peux le faire avec des fournisseurs de print on demand qui vont gérer ça pour toi. Donc le print on demand c'est quelque chose de très intéressant. Avant toute chose, si tu fais du print on demand, ne te concentre pas sur les t-shirts comme 99% des gens, mais concentre-toi sur les produits à forte marge. Hoodie, Canva, etc. etc. D'accord. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Si tu es intéressé par ça, j'ai une playlist de plus d'une centaine de vidéos. Tu pourras tout regarder et voir comment tu mets en place. Deuxième type de business que j'adore, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un des business les plus intéressants à mettre en place quand tu débutes, puisque tu n'as seulement à te charger du trafic. D'accord. Tu es un agent commercial et tu dois amener du trafic d'un point A à un point B. Donc, tu as ton client et tu lui amènes tout simplement le bon produit. Ou tu as ton produit, tu amènes le bon client. Ça va dans les deux sens, tu as compris. Et c'est intéressant parce que tu n'as pas à te prendre la tête à faire le SAV, à créer le produit, à livrer le produit. C'est tourne automatique et ça, c'est cool. Le seul point négatif, on va dire, de l'affiliation, mais bon, ça va, c'est tout simplement que parfois tu dois attendre 30, 40 jours, 60 jours pour certains programmes d'affiliation pour être payé. Donc ça, c'est un peu problématique, mais autrement, pour moi, l'affiliation, c'est très bien. Et je dis ça quand tu débutes parce que tu n'as pas à te prendre la tête, mais je t'assure que même aujourd'hui, après 8 ans, je fais encore de l'affiliation parce que j'adore ça. C'est assez facile et surtout, ça permet d'avoir des rentes. Tu peux te créer des rentes grâce à l'affiliation. Et pour moi, c'est pas l'affiliation ou les autres types de business, tu peux, dans n'importe quel type de business, ajouter une couche d'affiliation pour augmenter tes revenus de façon très simple, sans trop d'efforts et surtout sans parfois vraiment le dire à ton client. Alors, je te conseille de le dire, expliquer que les liens sont des liens d'affiliés, mais je veux dire, ton client qui clique sur ton lien, qui clique sur un lien normal, ça lui changera rien. Il paiera le même prix, peut-être parfois même en passant par ton lien, selon les programmes d'affiliation, il va avoir une réduction, mais autrement, c'est intéressant. Donc, c'est transparent pour lui, ça ne se prend pas la tête. Moi, je le précise à chaque fois. Voilà, si tu veux passer par mon lien, peut-être que tu as une réduction. Sinon, tu passes par le lien normal. Je préfère être transparent, ça me permet de tout expliquer et je trouve ça très intéressant. Par contre, privilégie non pas les produits avec une seule récurrence, comme les produits par exemple sur Amazon, c'est très compliqué, sauf si c'est des produits à abonnement. Amazon, ils ont mis en place des produits à abonnement. Là, c'est intéressant parce que tous les mois, tu vas toucher une commission. Ça, c'est cool. Mais en général, travaille les produits avec une grosse marge, genre des produits à plus de 1000 euros. Je sais que c'est rare, mais c'est ce qui va te donner une énorme marge. Ou les produits à abonnement. Produits à abonnement, c'est génial parce que tu signes le client une fois et tant qu'il est abonné, tu vas toucher une commission. Donc ça te fait un vrai petit salaire qui va tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment puissant et c'est pour ça que l'affiliation est très appréciée par beaucoup de personnes. Évidemment, je ne vais pas te partager toutes les stratégies en affiliation, il y en a énormément, mais je peux t'assurer que si tu mets ça bien en place, il y a moyen d'avoir des bons résultats. Un autre type de business qui est, je pense, mon préféré, celui où j'ai fait le plus d'argent parce que celui où je prends le plus de plaisir, c'est la vente de produits digitaux, notamment des templates, des formations, des images, des e-books, des audiobooks, etc. Il y a plein de choses à faire. Et pour moi, la vente de produits digitaux, c'est le business model sur lequel tu dois taxer quand tu débutes. Et ce qui est bien, c'est que ça ne t'empêche pas d'incorporer de l'affiliation dedans sans aucun souci. Les stratégies, en tout cas, ma stratégie est la même sur l'affiliation que sur la vente de produits digitaux. Évidemment, je change un tout petit peu, mais 95% c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir avoir une énorme marge. Beaucoup de personnes, notamment en dropshipping, et non, je ne te parlerai pas de dropshipping dans cette vidéo, te parlent simplement de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on s'en fout. Je connais beaucoup de personnes, notamment j'avais un pote qui avait un très bon site de dropshipping à la base et il faisait 1 million par an avec le dropshipping, ce qui est énorme. Ouais, sauf que s'il payait la TVA légalement, il avait des façons de le contourner, mais s'il payait la TVA comme il devait la payer, c'est-à-dire légalement, il aurait été à zéro, d'accord? Donc pense bien à ça et fais vraiment attention parce que il faut comprendre que chiffre d'affaires n'est pas égal à bénéfice. Et je sais que sur Internet, on montre toujours des gros chiffres. Qu'est-ce qui reste à la fin dans la poche, d'accord? C'est important de le comprendre et c'est pour ça que pour moi, les produits digitaux sont le meilleur type de business pour avoir une énorme marge, d'accord? Tu ne prends pas la tête, tu as une énorme marge, ton produit tu le fais, que tu le vendes une fois ou 1 milliard de fois, c'est fait.
C'est pareil. Cette vidéo, ça pourrait être par exemple une formation, ça ne l'est pas évidemment, mais que je la fasse une fois et qu'il y ait un viewer ou 1 million de viewers, ça m'aura pris le même temps. Donc ça, c'est très puissant et tu as vraiment une potentialité de scalabilité qui est énorme. Et je te conseille sincèrement de faire des produits digitaux et quand tu comprendras comment le faire avec une bonne stratégie, tu le feras. D'ailleurs, en te parlant de ça, j'organise une conférence ce mercredi soir. Donc, tu as juste à cliquer ci-dessous et tu pourras avoir accès à ma conférence où je t'explique comment générer environ entre 5 000 et 10 000 euros avec des produits digitaux. Tu vas tout apprendre, toute ma stratégie. Et je peux t'assurer qu'à la fin de cette conférence, à l'inverse de beaucoup de conférences bullshit, tu auras étape par étape comment faire et quoi mettre en place. Donc, n'hésite pas, viens dans cette conférence, tu ne le regretteras pas. Un autre type de business qui est très intéressant pour moi, c'est tout simplement l'agence. J'ai une agence marketing ici en Floride où j'habite depuis plus de 3 ans et j'aide les entrepreneurs, donc les small businesses, c'est les restaurants, les salles de sport, etc. etc. Et j'aide aussi les entrepreneurs à se lancer avec le marketing digital. Donc pourquoi le marketing digital? Ça a été mon angle, tout simplement parce que c'est là où j'ai une meilleure maîtrise et surtout c'est là où je peux tout simplement faire un levier et accélérer la croissance d'un business. Par exemple, c'est bête, mais quand on arrive et qu'on incorpore une stratégie de pub sur Facebook, sur Instagram ou même sur Pinterest, sur un restaurant, ils ont l'impression qu'on leur invente l'électricité parce qu'ils n'ont pas cette connaissance et certains des restaurants que j'accompagnais à la base, avant de travailler avec moi, ils étaient tout simplement en train de bosser avec des flyers. Donc ça coûte cher, il faut imprimer, il faut les déposer, etc. On a juste changé, on a mis 5 euros de budget en pub pour le restaurant autour, le restaurant était plein. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qu'on a changé, il y a plein d'autres stratégies, mais il faut que tu comprennes qu'une agence marketing te permettra de proposer des services. Évidemment, il faut avoir la compétence, évidemment, il faut savoir quoi vendre, mais si tu réponds à un besoin à tes clients, je peux t'assurer que c'est très intéressant. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas de produit à créer, c'est-à-dire que ce n'est pas comme du dropshipping ou du print on demand, même si je l'ai cité, le print on demand, quoi qu'il arrive, quand tu vends, tu vas devoir payer le prix du produit. Là, comme c'est comme de l'affiliation de produits digitaux, des produits digitaux ou de l'agence, comme c'est un produit qui est en général un service, tu n'as rien à créer et donc ça te permet tout simplement d'avoir une meilleure marge. Évidemment, je te conseille au tout début de prendre 1, 2, 3 clients et dès que tu commences à grossir, ne te sers pas de l'argent, et ça c'est pareil pour tous les business, ne te sers pas de l'argent pour toi, mais sers de l'argent pour ton business. Réinvestis dedans, en pub, en équipe et en formation. Grossis, forme-toi et grossis ton équipe. C'est très important et c'est comme ça que tu auras des vrais résultats. Donc voilà un peu mes business préférés. Évidemment, il y en a plein d'autres. Évidemment, chacun a ses préférences. Moi, je te donne ceux que je fais, ceux que j'adore et ceux qui me passionnent au quotidien. Maintenant, il y en a plein d'autres. Comme je te l'ai dit, dropshipping, moi, ça ne m'attire pas. OnlyFans, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais en fonction de qui tu es, ce que tu aimes, évidemment, tous les business marchent. Il faut savoir qu'il n'y a pas un business plus qu'un autre qui te rendra riche. Le seul business qui te rendra riche, c'est celui où tu es bon, celui où tu prends du plaisir et celui où tu apportes de la valeur à ton client final. Mais je peux t'assurer que si tu n'es pas passionné, si tu n'aimes pas et si tu n'es pas bon, bah, tu ne feras pas d'argent. Donc, encore une fois, ce sont mes business préférés que je te recommande. Maintenant, tu fais ce que tu veux. L'important, c'est que tu sois bon, que tu te formes. À chaque fois, tu dois te former. Si tu veux te former sur tous les business que je viens de te citer, je t'ai mis des formations 100% gratuites dans le lien dans la description. Tu cliques sur celui que tu veux, tu regardes, tu as de la formation gratuite et comme ça, tu t'éclates, tu apprends les bases et derrière, tu vas pouvoir accélérer. Ok ? Merci à toi encore de ta confiance. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Dis-moi en commentaire quel est ton business préféré et celui avec lequel tu vois faire le plus d'argent assez rapidement. Je te dis que pour moi, c'est tout simplement les produits digitaux, mais de très très loin. J'adore, je kiffe et surtout, c'est ce qui permet d'avoir un business 100% automatisé. Donc si tu es intéressé, rappelle-toi, la conférence ce mercredi soir. À bientôt, merci de ta confiance et passe à l'action.